ça va être la vidéo de report du CDE. Donc concrètement, j'ai fini 108ème pour mon premier CDE, donc je suis plutôt satisfait, même si je fais pas top. Voilà, c'est quand même le CDE, c'est le tournoi le plus important de l'année. Et je finis 108ème, sachant que je perds contre des bons joueurs. Donc c'est pour ça que j'ai aucun regret de ce CDE, c'est que je me fais sortir par des bons joueurs comme Sébastien Ma. Donc je perds contre lui. J'ai fait match nul contre Rodrigo Togores. Donc je pense que la plupart vous connaissez Togores. J'ai fait match nul contre lui, donc je suis plutôt content. Alors le match a été filmé par Lithium. Donc je pense que vous connaissez Lithium aussi. Donc il va la mettre bientôt sur YouTube, je pense dans la semaine. Donc ça serait cool que vous voyez le match. Et voilà. Et puis c'était un match sous pression parce qu'en face j'ai Togores. Après je suis fini par Lithium. C'était assez tendu comme match. Et ça se finit au time. Donc il y avait un partout, donc le match nul. Et je perds contre Filippo Galletti. Donc peut-être que vous connaissez pas, mais c'est la personne qui fait top 8 après au CDE et qui perd contre Michel Grenier. Donc contre lui, ça va être assez simple. Je tente l'OTK et il a Scarecrow, alors qu'il a que 2 cartes en main. Bah, tant mieux pour lui. Après, bah, forcément, j'ai dépensé presque toutes mes ressources. Derrière, il reprend toutes mes cartes et il me fait l'OTK. Deuxième manche, je suis plutôt une bonne main. Il commence à summon, je fais maxer. Et je vois qu'il a pas grand chose de main. Du coup, il se dit, je vais tenter l'OTK. Du coup, il tente l'OTK et bah, j'ai pas Scarecrow. Donc voilà. Donc ça, c'est un regret aussi, c'est de perdre Scarecrow, quoi. C'est-à-dire que moi, je tente l'OTK et la Scarecrow, il tente l'OTK, j'ai pas Scarecrow. Donc voilà, c'est vraiment des défaites voilà, un peu châteuses sur ça. Mais bon. Et donc voilà. Et je perds aussi contre un Constellar. Alors là, c'est vraiment un misplay de ma part. C'est que j'ai mal sidé, j'ai rentré virus, éradication, il y a eu des typhons. Et du coup, il m'a mis Vanity Emptiness. Et du coup, bah, je l'ai pas géré. Donc Vanity Emptiness, c'est une piège continue qui ne permet à aucun joueur d'invoquer spécialement. Et forcément, je joue Elemental Dragon. Voilà. Donc voilà, comment mes défaites ont eu lieu. Donc 7-1-3, 108ème, c'est pas mal. Donc, bah, je vais vous dire vite fait ma decklist. Alors, je jouais 2 Lockbird. Alors, ça, c'est vraiment parce que c'était le CDE. Hein. Il y avait vraiment full élémental, du coup, ça pour les nickel maxé, etc. C'est pas mal. Il y avait full spellbook, donc forcément, c'est pas mal. Donc, 2 c'était pas mal, mais là, maintenant, ça sert plus trop, quoi. Par un nom d'essai, il n'y a qu'un spellbook, j'ai pas la jouer, quoi. Je jouais. Alors, ça, c'est pas une contrôleur d'ennemis, ça, c'était un Graal. Donc, je jouais un Graal. Comment. J'ai joué un Graal, donc pour ceux qui connaissent pas, en fait, la fameuse technique, c'est par exemple votre adversaire, je sais pas moi, a un Dracosac en face de vous. Vous commencez à summon je sais pas moi, un dragon. Vous prenez Maxé. Donc Michel Grenier l'a perdu comme ça, mais c'est une technique bien connue, quoi. Votre adversaire fait Maxé, donc il va piocher une carte. Vous faites Graal sur le Dracosac. Donc le Dracosac adverse passe à 3000. Vous summonez un certain niveau 1, Synchro 8. Vous faites Colossal. Et donc votre adversaire est obligé de piocher. C'est une obligation. Du coup, vous allez taper, vous allez perdre 200 parce qu'il a 3000. Vous perdez 200, vous le resummon, votre adversaire pioche. Vous faites ça à chaque fois. Vous perdez avec 200, lui il pioche, et vous videz son deck. Donc c'est une technique assez bien connue et bon, j'ai pas réussi à la faire parce que à chaque fois on mettait des redox en défense, etc. Mais voilà. Voilà pourquoi jouer Graal aussi. Voilà, donc je jouais 2 sarcophages. Alors je trouve que 2 suffit. Parce que des fois quand. Voilà quoi, c'est vraiment au début de partie que c'est assez fort. Je jouais un Dark Hole. Donc ça c'est pour mettre le TK principalement, ou pour gérer un Abyss Gaios, un Shockmaster, des trucs comme ça, un Pleiades. Un Skill Drain en touriste pour les jeux comme Constellar, Bears et tout. Un seul parce que je trouve que la plupart du temps
la première skill drain reste tout le temps sur le terrain, quoi. Un Book of la Moon, une Reborn, donc là c'est les magies pièges. Donc j'ai joué qu'une piège, c'était juste skill drain, après c'était que des magies. Un Violent Orage, un contrôleur d'ennemis, donc ça c'était vraiment un contrôleur d'ennemis. Alors ça c'est super fort en miroir. Ou sinon contre spellbook, ça permet de mettre un Juggernaut en attaque ou un kick en défense et du coup vous le tapez. Voilà, ce type d'exemple. Et 3 super éjus. Donc voilà. Ensuite en monstre, je jouais Corsica et Flamme-Garde. Je jouais les deux et j'ai trouvé vraiment utile les deux. Puisque ça permet avec Blaster d'avoir un feu en plus et du coup de faire son effet. Ça avec Tempest, ça permet de tuto en défaussant avec Tempest. Donc les deux sont super forts et c'est des saints au niveau 1. Vraiment, j'ai vraiment trouvé l'utilité de jouer les deux. Alors, en Entrap, donc il y avait 2 drôles déjà, 2 maxés seulement, parce que je me dis que c'est fort juste contre les mentales. Et si vous jouez des verts, des spellbooks, et ben ça fait déjà à moitié morte, quoi. C'est des cartes à moitié morte. Par contre, ces 3 Veilers, c'est vraiment très très fort. Donc voilà. Ensuite, c'est 2 fois les petits, 3 fois les grands, quoi. Donc voilà. Voilà, après c'est 2 fois les petits, 3 fois les grands. Donc voilà, et en extra, donc c'était un Abyss Gaios, 3 Dracosac, un Gaïa, donc ça c'est vraiment pour mettre le TK pour attaquer des tokens en défense qui ont 0 d'attaque et de défense. 2 Big Eye, 2 Big Eye suffit je pense. Pas parce que j'en ai que 2, hein, c'est vraiment, je suis honnête. 2 Crimson Blader, alors ça c'est vraiment obligatoire, 2 Crimson Blader, parce que vous pouvez en invoquer 2 par tour. C'est vraiment, ça m'arrive d'en invoquer 2 par tour. Et du coup, le premier, il arrive. Vous faites fin de main phase et il prend Veiler. Après, vous retenez la main phase 1, vous en faites un deuxième. Il y a multiples façons d'en faire 2 par tour. Un Scrap, un Golossal. Alors, Golossal est vachement fort en miroir. Parce que par exemple, votre adversaire a un Blader, il a pas réussi à vous faire l'effet. Après, il lâche pas un Tempest à côté. Vous arrivez, vous frappez lui, donc les deux se détruisent. Et vous faites l'effet de Golossal. C'est-à-dire Golossal, il se perd un monstre guerrier des 2 cimetières. Du coup, vous reprenez le Blader adverse, et là vous taquez, et vous avez passé l'effet de Blader. Et du coup, vous ne pouvez pas prendre Veiler, puisque vous êtes en battle phase. Voilà. Une autre façon de passer l'effet de Crimson Blader. Donc voilà, donc Golossal pas mal. Lui, il est pas mal. Il y en a qui le jouent pas, mais il faut vraiment jouer, puisque c'est un... Ça, généralement, il faut mettre contre vert, tout ce qui est SS et tout, parce que les mecs, ils jouent des évacs, et lui, c'est l'anti-évac, quoi. Donc vraiment, faut le jouer, lui. Et en plus, c'est un dark, donc après, vous pouvez mettre virus. Alors, Buré. Alors, en France, peu de personnes le jouaient. Je trouve ça bizarre, parce que du coup, vous l'invoquez en fait en faisant Dracosac, 2 tokens, les tokens sont des machines. Du coup, vous invoquez un certain niveau 1, faites 5 ou 7, et c'est des machines, du coup, vous faites Buré. Du coup, en faisant juste 2 X7, vous avez un Dracosac, et un Buré. Donc déjà, vous avez déjà 5002 là. Après, vous avez juste invoqué un blaster et ça fait 8000 pile poil. Ça, c'est l'OTK. Donc voilà, d'où l'intérêt de Buré. Et en plus, il change la position d'un monde, donc c'est pas dégueulasse comme effet. Un Black Rose et une grille d'arsenal. Donc voilà. Aussi, je tenais à dire, je félicite Konami pour l'initiative qu'ils ont eue, c'est de créer des tokens. Donc vous voyez, avec mon pote par exemple. Alors sur place, vous pouvez créer des tokens. Donc il y a un photographe qui vous prend en photo. Et après, vous choisissez le fond d'écran du token. Et après, vous l'imprimez devant vous. Donc c'était gratuit en plus. Donc gratuit, c'était vraiment sympa. Et vous pouvez en faire plusieurs. Moi j'en ai fait qu'un parce que j'avais fait jour 2, j'avais vraiment pas le temps d'en faire. Du coup j'ai eu le temps juste d'en faire un avec mes potes et puis voilà. Vraiment sympa de leur part. Donc voilà, j'ai des vidéos aussi, j'ai pris 2 vidéos de là-bas sur place. Je tenais aussi à féliciter Magic Drix parce qu'il fait 2 belles performances. Donc il fait une bonne fin de saison, donc bravo à lui. Qui continue comme ça. Voilà. J'ai un pote qui fait 68ème, donc un peu dégoûté pour lui.
puisque c'était top 64, du coup il est à 4 places, il est à 4 places du top, donc je suis vraiment, voilà. Je suis vraiment dégoûté pour lui. Bon, c'est le pairing. Donc vite fait en side, je crois qu'il a été modifié, mais pas tellement en fait. Donc 2 Tsukuyomi, donc ça vous rentrez ça contre Spellbook. Désolé, je reprends. Donc il y avait 2 Tsukuyomi en side, donc vous rentrez ça contre Spellbook et Vilzarm, principalement contre Ophion et tout ce qui est Kiku, Jigen aussi. Donc voilà. Vous rentrez 2 Puppet Plant. Alors franchement, de conseil, ne jouez surtout pas Virus. C'est carrément moins fort que Puppet Plant. Alors tout simplement, je vais vous le prouver, durant le match contre Togores. Togores arrive à la deuxième manche avec 2 Bladers et un Big Eye, je crois. Du coup, je lui fais Puppet Plant, je prends son Big Eye. Ce Big Eye, c'est un magicien, donc vous pouvez prendre un Puppet Plant. Après, je fais l'effet de Big Eye, je prends son Blader et je tape. Donc, Puppet Plant, ça a vraiment très bien servi. Je l'ai rentré contre SS parce que j'ai joué aussi la personne qui a fait top 8 YCS Borum avec SS. Donc c'était vraiment bon joueur. Je suis vraiment tombé sur principalement que des bons joueurs, donc je suis plutôt content. Et il a réussi à me battre la première parce que première manche il open 2 unions, Getaway, envoyer des 6, Dojo et Kizan. Donc voilà, je peux pas remonter ça. Après je le bats, je lui mets 2 manches. Donc voilà. Donc vraiment pas belle point, je l'ai rentré contre Constellar aussi, vous prenez Peliades, il est obligé de s'auto-remonter. Le troisième maxé, 2 typhons. Voilà. Un retourne, donc ça c'est vraiment en match miroir, donc je l'ai rentré contre Togores et ça a vraiment fait. Ça a vraiment fait son effet quoi. Donc ça on verra par le match. Donc vraiment en miroir ou limite contre Mermaid, mais vraiment pas plus. 2 skill drain, puisque j'en jouais un main deck, et 3 virus. Voilà. Donc ouais, je suis à 6. Ouais, il manque 2 cartes. Je sais pas ce que je vais faire encore. Je sais plus ce que j'ai mis. Donc voilà, pour ça. Donc en sinon, bah, j'ai gagné contre un Constellar, contre un SS, donc la personne qui fait top 8 à Borum. J'ai battu 3 Elemental Dragon, 2 Spellbook. J'ai perdu contre Constellar, contre 2 Elemental. Et match nul contre un Elemental. Qu'est-ce que j'ai joué encore? Bah, je crois que j'ai fait principalement ça. Ce qui me revient de tête. En tout cas, Francfort c'était une bonne ville, donc je suis plutôt content du week-end. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Bon, après, bien sûr, j'ai le Playmat Mermaid, donc si ça peut intéresser. Et j'ai le tapis Dragon Shield, si ça intéresse aussi. Donc voilà, allez, ciao YouTube. Salut YouTube. Donc voici, bah, on vient d'arriver à l'hôtel. Vas-y, Lucas. Il fait en train de faire sa déclisse encore. Comme d'hab, il est. Quelle heure là? Il est 2h30. On a fait 8 heures de voiture, voire plus, et monsieur fait sa déclisse maintenant. Voilà. Ça, c'est la logique de Lucas. Ça, c'est la vue. Donc, on a une superbe vue. Donc, voilà. Petite vidéo pour le fun. Je sais pas si vous allez voir. On a une, deux. On a 4 fenêtres, on a sur une belle vue. Pareil, donc là, la chambre. Bon, c'est déjà le bordel, hein, bien sûr. On a déjà squatté le bordel. Petit écran et tout. Donc c'est mis bien. Et voilà. Donc demain, je vais prendre une vidéo du championnat d'Europe. Et donc voilà. Allo YouTube, voici la salle. Voici. Il y a un futur match là-bas, on va pas trop. Voilà,